pour détruire les œuvres du diable. Voilà pourquoi nous disons il est le Christ. Amen. En fait, c'est le résumé de la Bible. C'est l'évangile. En raccourci, Jésus est le Christ. Amen. Et nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons comprendre cela. C'est ça la bonne nouvelle. Mais cette bonne nouvelle est appelée à être connue de tous. Voilà pourquoi Dieu a bâti son Église. Donc si on regarde bien finalement, le fait que Christ bâtisse son Église, c'est aussi la manifestation de l'amour de Dieu. Parce que sans l'Église, les hommes ne pourront pas connaître la bonne nouvelle. Donc si Jésus a bâti son Église, c'est par amour du monde. C'est par amour des âmes. Amen. Alors nous qui sommes l'Église, comment devons-nous vivre? Amen. Nous allons prendre 3 points rapidement. Le premier c'est « Et mon Dieu ». Et mon Dieu. Comme tout à l'heure, j'ai juste cité le verset, on voit ça dans Matthieu 22, 37, 39, où il est écrit « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et toute ta pensée. » Mais comment aimer de tout son cœur, toute son âme, toute sa pensée? Ça veut dire qu'il occupe tout le temps. 24 heures sur 24. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Amen. Si j'apprends qu'il m'arrive quelque chose, une maladie arrive ou autre, sans faire l'effort, ça va rester là 24 heures sur 24. Je me réveille, ce que le médecin m'a dit hier. Je me couche, je mange, ça reste là. Même la nuit, je dors vraiment, même je me réveille en sueur. Pourquoi? Je me rappelle de ce que le médecin m'a dit. Mais l'amour de Dieu, à quel point l'amour de Dieu nous a saisis? À quel point nous avons saisi l'amour de Dieu? Amen. Dans 1 Jean, chapitre 4, versets 9 à 10, il est écrit ceci. L'amour de Dieu, donc je répète, 1 Jean 4, 9 à 10. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui.